Bonjour Aline. Bonjour Marc. Ça y est, on va y arriver à l'enregistrer, là, notre petite émission du jour. Ouais, on a pris un peu de retard, hein. Enfin, je sais pas, il y a eu des trucs bizarres. T'as eu des épées dans ton pneu, c'est ça, hein? Mais oui, mais oui, mais oui, oui, oui. J'ai crevé sur la route. Et donc, du coup, voilà, j'étais en retard pour le rendez-vous d'enregistrement, ce qui m'a copieusement énervée. Et donc, voilà, j'étais dans cette énergie totalement un peu piquante et un peu tu vois, quand ça se met à tourner en boucle là et qu'on essaie de se raisonner et de se dire mais non, mais Marc, il va bien comprendre qu'il t'arrive quelque chose et que si tu es en retard, voilà, il va pas. Enfin, et tu lui enverras un message et tu lui expliqueras et voilà, mais bon, tu vois. Ouais, Donc, non, ça va. Moi, j'avais des trucs à faire de toute façon, donc c'est bien, je me suis occupé. Enfin, là, il est 6 heures. Non, 7 heures. On avait prévu ça à 2 heures d'abord. Moi, j'ai eu le temps de faire une petite sieste entre les deux. Donc finalement, je suis encore plus en forme. donc effectivement, aujourd'hui, on avait prévu de parler des épées et Mhm. effectivement, je me suis pris donc une épée Las dans mon épées. jeu. Voilà. Et alors peut-être d'abord un peu globalement, qu'est-ce que t'en penses toi de la suite des épées? Bah, dans le Rider-Waite, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Ouais, c'est quand même pas une suite facile, je trouve. Moi, j'ai tendance à positiver les cartes, comme tu sais, mais là, avec les épées, faut parfois se tordre un peu. Il faut faire sortir le bisounours parfois pour arriver à. Il faut se tordre un peu le ciboulot, hein. Ouais, Euh, ouais, c'est pas si évident que ça. Bon, après, on peut aussi dire, bon, allez, d'accord, t'as un pneu crevé, mais c'est pas grave finalement. Ça peut servir un peu comme la maison Dieu de resynchronisation, quoi. On s'est dit, bon, ben, il y a des choses qui m'arrivent, ça me permet d'être finalement plus en phase avec ce que je dois faire. Donc les choses se décalent. Souvent, quand j'ai des ennuis comme ça, je suis vachement attentif à ce qui se passe autour de moi. Parce que s'il y a des synchronicités ou du hasard, ben, c'est des nouvelles choses, puisque je suis en retard ou qu'il y a des problèmes. Donc, il va m'arriver, tout ce qui m'arrive ne serait pas arrivé normalement. Donc, c'est chouette, quoi. mmh. Tu sais, arrives en retard à un rendez-vous et puis tu rencontres la personne qu'il faut que tu n'aurais pas rencontré si tu étais à l'heure, par exemple, tu vois. Donc, Oui, oui, je comprends bien. Alors là, pour le coup, tu vois, c'était pas du tout, ma fin d'après-midi, hein. C'était pas ça m'a bien agacée, on ne sait pas, mais on ne bon, sait pas. Peut-être qu'il va se passer quelque chose pendant l'enregistrement. qui sait? Donc notre suite des épées, elle est associée à l'élément air, donc au Mhm, mental, au mhm, processus, vraiment de réflexion. C'est la partie voilà, de notre intelligence qui analyse, qui comprend, qui réfléchit. Voilà, si on était, c'est notre côté ordinateur en fait, les épées. mhm. C'est voilà, il n'y a pas d'émotion, hein, il n'y a pas d'eau. Et d'ailleurs, on verra parfois que l'eau, ben, c'est un peu la solution pour se sortir justement de, de cette crispation que peut provoquer comme ça l'élément air et le mental. Et donc, en fait, on voit bien qu'on n'est pas fait pour ça, en réalité. On n'est pas des ordinateurs. On est des êtres de chair et de sang. Et donc, du coup, s'il n'y a pas nos émotions, la coupe, s'il n'y a pas l'ancrage, la terre, s'il n'y a pas la motivation, le bâton, quand on est que, entre guillemets, dans l'air, et ben voilà ce que ça donne. Et Ouais. c'est pas polichon. Je ne suis pas un ordinateur. C'est des rigolo, j'ai vu sur Facebook un commentaire passer sur les CAPTCHA, parce que le CAPTCHA, c'est un ordinateur qui te demande de prouver que tu es humain. C'est quand même rigolo, non? Ah, mais c'est quand même invraisemblable. Et le truc programmé par un humain, de fait. Oui, oui, Donc, enfin, oui. ouais, c'est totalement invraisemblable. Non, mais je suis entièrement Les d'accord. machines sont partout. Les machines sont partout. D'ailleurs, c'est Ouais, pas moi, c'est un hologramme que tu vois là. Parce que je suis une petite fille de 10 ans. Donc ça va être bizarre peut-être ce que je vais raconter.
Alors, l'as d'épée. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'as d'épée? Bah, l'as d'épée, bah, ça, c'est un peu comme dans le Marseille, hein, on prend les choses en main, même si ça peut être un peu agressif. Donc, bon, on se dit: «Allez, il est temps que je tranche un peu dans le j'ai des choix à faire, il faudrait que je me décide, il faudrait que allez, j'y vais, quoi. Allez, on y va, on avance». Ah, je l'ai mis dans le mauvais je montrais Oui, la oui. carte du mauvais côté. Ah oui, non, non. Je on est quand même pas tout à fait là, hein, les machines, elles déconnent un peu. Donc, voilà, l'as d'épée, on ne me voit plus du coup. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je vois. Allez, je prends toujours les choses en main, mais il va falloir que je coupe un petit peu dans mes habitudes ou que j'aille voir un petit peu, j'aille voir au fond de moi, il y a peut-être des trucs à changer, quoi. Mmh. C'est Alors ça? effectivement, avec un as, on est sur un commencement, sur un début, sur un cadeau énergétique. Et dans la suite des épées, on va être sur quelque chose de nouveau qui a trait donc à ce fameux mental. Alors ça peut être une nouvelle idée, une nouvelle façon d'analyser, une nouvelle façon de voir les choses. Je suis en train de me dire, tu sais, il y a deux feuillages là autour de la couronne. Mmh. Et j'ai oublié ce que c'est. Il y a du laurier et du. Bah, si on voit la composante sexuelle de l'as d'épée, il s'agit des feuillages, en fait, hein. Je suis pas sûre qu'il soit question des Ah, feuillages, mais il y a une symbolique avec les plantes qui sont dans la couronne. ouais, Et je sais donc pas. il y a comme un espèce de triomphe du mental hein, avec cette carte. C'est vraiment cette épée qui symbolise donc voilà mes processus cognitifs quand ils sont, j'ai envie de dire, décorrélés de l'émotion, de la motivation, de l'ancrage. Voilà, c'est vraiment le cerveau et l'intelligence toute puissante, quoi. Bah, on D'ailleurs, les pourrait dire points clairs dans le ciel. pardon, pardon. Oh Si non, le feuillage représente la vie, ben, on peut aussi dire, voilà, c'est quelque chose de qui est pas vivant spécialement. L'épée, c'est comme tu dis, très mental, c'est pas, c'est pas émotion, il y a pas d'émotion, on y va, on tranche là où il faut. Quitte à couper, des choses qui potentiellement pourraient se développer, de façon naturelle, quoi. exactement. Ouais, ouais, Mmh. c'est exactement ça. Comme le ferait un ordinateur ou un algorithme avec des critères, voilà, qui sont les siens et qu'on lui a donnés. C'est Mmh une équation mathématique, en fait. Voilà, c'est mh. ça. La suite des épées, c'est ça. C'est une équation mathématique. On réfléchit, entre guillemets, on trouve la réponse, quoi. Mmh. Mais donc, du coup, effectivement, et surtout vers la fin de la suite, alors probablement qu'aujourd'hui, enfin, probablement qu'on va réserver ça pour un prochain rendez-vous, mais on voit bien, voilà, comment le mental va nous mentir, nous obséder, etc., etc. Ouais, Or, en fait, le bon côté du mental, c'est la lucidité, c'est l'apprentissage. Hein. mmh. Ça peut même être la détente, hein. Faire un sudoku, c'est très mental et c'est certaines personnes adorent ça. Moi, je dis sudoku, mais c'est peut-être Ouais, sudoku, moins sudoku, suggestif. mais tu sais que j'ai horreur des chiffres, alors j'en fais absolument pas. Clairement, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce que tu penses Bon, du 2 d'épée maintenant? bon, alors le deux, bah, on a l'impression qu'elle nous empêche de passer là, justement Mmh. vers, l'eau, vers l'émotion. Heu, Après, si je veux le positiver, je peux oublier peut-être la position de la dame, hein, et de voir un V comme un V de la victoire, quoi. Donc, Mmh. comme une porte, du coup, c'est comme un portail que je pourrais franchir si je résous l'énigme, quoi. Comme un sphinx, tu vois? C'est si OK, si tu réfléchis bien et que tu apportes une solution, innovante, alors je te laisse passer. C'est comme ça que j'aurais tendance à la Mmh. voir, la madame. J'ai l'impression que je peux passer sans me battre parce que, ces épées, elles sont pas,
menaçantes, hein, tu vois, elle brandit pas l'épée vers moi, ils sont juste en croix comme ça. Euh, et donc, je pense que bah, bon, elle est aveugle à première vue, hein, si je vois bien. C'est pas une casquette hein, qu'elle a, c'est bien un bandeau sur Non, les non, yeux. non, c'est bien un bandeau sur les yeux. Oui, oui, oui. Donc elle va juger en toute impartialité si j'ai le droit de passer. Si je suis. Donc c'est pour ça. Moi, je vois bien le sphinx dans cette position-là, tu vois. Tu dois résoudre l'énigme, et si tu résous l'énigme, tu as le droit d'aller vers l'eau, vers la connaissance intuitive. Voilà, C'est c'est ce vrai que je qu'dirais. elle a un côté papesse, elle a un côté grande prêtresse, hein, cette carte. Ouais. Et Alors, il y ce a qui est une intéressant, lune aussi derrière, hein. Mm. comment? Il y a une lune aussi qui est dessinée à Oui, l'arrière, oui, hein. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, on dirait que. Alors, d'abord, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est à quel point les choses sont symétriques. Ouais. Hein. Dans la posture, il y a quelque chose d'extrêmement symétrique. Et comme on est sur un 2 qui, on le sait en numérologie et dans le tarot, va nous amener vers la dualité, le Mm, choix ou l'équilibre. mm, mm, Euh, voilà, on sent bien qu'il y a un choix en fait, mais sauf que les deux côtés ont l'air parfaitement équivalents. Je ne mm, vois pas la différence d'une certaine manière entre les deux côtés, où j'arrive pas à. En tout cas, mm. entre les deux, mon cœur balance, mais il y a rien qui fait peser plus d'un côté ou de l'autre. Les deux Non. choix ont l'air parfaitement équivalents. Et donc, du coup, j'ai cette posture totalement verrouillée, hein, notamment au niveau du chakra du cœur, là, qui fait que bah, je décide de rien, en fait. C'est-à-dire que si je regarde et si j'analyse la situation avec uniquement mon mental, ah bah ouais, bah il y a du pour et il y a du contre des deux côtés. Oui, Alors, mais toi, c'est parce que tu veux choisir une épée ou l'autre. Mais si le choix, c'est de faire évoluer la posture de la dame pour qu'elle te laisse passer ou qu'elle t'empêche de passer, là, il y a un autre choix. Tu vois, il y a un autre regard sur cette carte. La solution, elle n'est pas à gauche ou à droite. Elle est dans ta posture générale qui va faire il faut l'imaginer qu'il bouge, quoi. Elle va pas rester comme ça, hein, parce que la pauvre, après 10 jours comme ça, elle va avoir des crampes. Donc, il faut si tu es qu'elle se mette un suffisamment peu patient, en éolienne. Mais du coup, ouais. il me semble en fait que dans cette carte, la résolution, hein, effectivement, c'est pas de peser le pour et le contre avec le mental, mais d'aller justement puiser dans cet élément eau quelque chose d'un Mhm. peu plus intuitif, quelque chose Mhm. d'un peu plus personnel, quelque chose d'un C'est peu ça, plus authentique, voire inconscient, c'est ça. pour voilà faire bouger alors faire bouger la statue, lui faire C'est ça. lâcher une des deux épées ou que sais-je quoi. Mais J'essaierai quelques jeux de mots d'abord pour voir si elle est sensible. Et puis je lui parlerai gentiment. Bonjour madame, quels beaux yeux vous avez. surtout qu'on les voit pas, mais Non, mais j'imagine. Je crois que c'est ça, il faut la faire bouger, quoi. Là, elle a l'air rigide, mais on sait bien, même ça peut être juste le temps, hein. Tu imagines pas qu'elle reste comme ça pendant 10 jours, quoi. Donc, si tu es patient suffisamment, eh ben, la situation va évoluer. Donc, il faut pas brusquer, parce que si tu brusques, tu vas au combat. Si tu la prends avec douceur, ouais, 12 heures, c'est peut-être beaucoup, mais avec moins d'heures, si tu prends le temps, à mon avis, elle peut se débloquer. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Il faut la faire bouger, cette carte. Si tu la fais pas bouger, tu es bloqué, quoi. et tu sais quoi, j'étais en train de me dire, bah tiens, si on attend, en fait, la marée va monter. Ouais, Et si la marée monte, tu vois, bah, elle va se mettre à flotter et elle va ouais, ouais, forcément bouger. Et donc, ouais, j'ai exact. vraiment le sentiment que l'antidote, en fait, enfin, un des antidotes, en tout cas, au piquant des épées, c'est l'élément eau, quoi, c'est la coupe. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est soit de laisser monter la marée, soit de ne pas te laisser influencer par tes émotions et de résoudre ça comme une équation, comme un ordinateur. Bon, ok, on me pose un problème. Comment je vais résoudre ça? Et donc, le but, c'est de lui faire bouger les bras, c'est-à-dire d'avoir accès à son chakra du cœur, puisqu'Mmh. il est bloqué, il est protégé. Et donc, Il si elle est bouge les bras, on va pouvoir la toucher par le cœur.
Voilà. Alors, et justement, alors, superbe transition avec quand même le 3 d'épée, puisque sur cette carte, un cœur est absolument prépondérant. Ouais, là aussi, hein, c'est pas. C'est quoi ça? Une épée dans le cœur. Ah! C'est ah! Oh! Ah! 3 fois blessé. Alors, je sais pas s'il y a une allusion. Là, je connais pas trop les symboles avec le Christ ou pas. Il y a un lien avec le Christ, je sais pas. Euh, Avec Peut-être. les épées dans le cœur. Euh, il faudrait. Je sais que cette carte, en fait, elle vient du Solabusca. C'est un oracle, un tarot qui a été créé au XVe siècle. Et il l'a reprise, hein, parce qu'à l'époque où il a créé son tarot, wait, il y avait une exposition du Solabosca à Paris. Et donc, il a repris certaines. Il n'y en a pas beaucoup, mais dans le Rider-Waite, il y a quelques cartes qu'on retrouve dans le Solabosca. Après, Mais j'ai pas il la. il y en a C'est qui pas l'a la première fois que changé je vois cette carte. il y en a qui l'a changé de suite. Il me semble que dans le Solabusca, il y a une illustration qui ressemble aux 10 de bâton du Rider-Waite-Smith, sauf que dans le Oui, c'est possible. Solabusca, c'est des épées qui sont portées. Oui, Tu vois, oui, enfin, oui, il a c'est changé possible. Il y a ça des. des. Oui, ça, je me rappelle plus. Mais celui-là, je sais que c'était le 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, ben, soit c'est une pelote de laine, une pelote d'épingle. Donc ça, c'est déjà bien. Donc ça va permettre de raccommoder les choses qui ont été blessées. Donc on va prendre les épingles pour raccommoder les vêtements. Bon, ça allège déjà, Ouais. hein. On peut aussi voir un gâteau d'anniversaire, hein, avec 3 bougies. Ou de Saint-Valentin. Voilà, voilà. Pour la Saint-Valentin, je sais pas. J'offrirai pas ça à ma dulcinée quand même, hein. Bon, après, ça peut être aussi les flèches de Cupidon, hein, qui ont été lancées là. Donc, et là, elles sont dans le cœur. Ça veut dire que tu as 3 possibilités. Donc là, ça donne une ouverture du cœur si c'est les flèches de Cupidon. Bon, il a un peu déconné parce que normalement, avec une flèche, ça doit fonctionner. Mais voilà. Enfin, je crois qu'il faut le voir avec un peu d'humour. Sinon, de nouveau, on va être désespéré par cette carte. Mais c'est vrai que, enfin, le théorème de Pythagore, hein, du Rider-Waite-Smith nous dit que, voilà, c'est la carte des peines de cœur. C'est-à-dire que quand Mm. tu tires ça dans un tirage amoureux, Mm. bon, forcément, c'est pas celle que tu avais envie de voir. Mm. Elle est compliquée, cette carte-là. Mais néanmoins, et c'est là que c'est intéressant de travailler les cartes à l'envers et de se dire, ben tiens, si la carte est à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Oui, Les c'est une épées fraise. tombent, hein, les épées tombent, et il y a une possibilité de guérison émotionnelle quand même. Ouais. Ouais, je vois une fraise là à l'envers. Une fraise. Oui, pourquoi pas. Ouais, ouais. Donc, Voilà, il y a une possibilité il y a une possibilité de guérison émotionnelle. Il y a une possibilité il y a aussi la notion de s'asseoir avec sa douleur, quoi, tu vois. À un moment donné, ça peut être nécessaire. Mmh. Voilà. Ah oui, 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 de la laisser s'exprimer, quoi. Ouais, ouais. De la laisser s'exprimer, de pas la renfrogner, de pas faire style Mmh. non, non, mais moi ça va. Euh, parce que accepter une tristesse ou une peine de cœur, alors au sens large du terme, hein, bah, c'est déjà la première étape vers, bah oui, vers la guérison Ouais, émotionnelle. ouais. Ouais, ouais, ouais. Tant que les choses ne sont pas acceptées, elles ne peuvent pas être travaillées, clairement, hein. Mmh. Mmh. Ouais. Alors, en divinatoire, c'est aussi une carte qui peut nous parler de chirurgie. Ah ouais, OK. Enfin là, Épaisseur, quoi. Mmh. je te livre le théorème de Pythagore Mmh. divinatoire, voilà. Mmh. Mmh. Tu sais, dans les définitions comme ça, un peu. Ouais, 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 ouais. Bah, on peut voir ça, ouais. Mmh. Bon, en divinatoire, ça peut être une crise cardiaque aussi, hein, je sais pas, mais Pourquoi pas, oui. je veux pas.
je vais pas aller dans ce domaine-là parce que Alors déjà parce que, un, on fait pas de divinatoire et deux, on tire non, pas les cartes sur la santé. voilà. Donc, c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Mais bon, je le signale comme ça au passage, voilà, puisqu'on parle de cette carte. Donc, je Mais retiens le gâteau d'anniversaire, la pelote d'épingle pour réparer un vêtement déchiré et des fraises parce que c'est quand même agréable, sans sucre, à moins que les petits traits à l'envers, ce soit du sucre impalpable qu'on met sur la fraise, c'est possible. On en a mis tellement que du coup, il y en a plein en bas aussi, tu vois. Donc voilà, ça fait 3 pistes pour voir cette carte avec un. Ah oui, il y a Cupidon aussi, mais bon, là, Cupidon, il va se faire engueuler parce que il a dépensé des flèches alors qu'il n'en a peut-être pas ouais, une pour rien, infinité. ouais. Mm. Qu'est-ce Bon, que tu allez. penses maintenant du 4 d'épée? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, il y a un joli vitrail à gauche en haut. Oui, Euh, absolument. On est dans une euh, église et on est ouais, donc, face à un gisant. Alors c'est vrai que du coup, c'est encore une fois, hein, un gisant, c'est pas ce qu'il y a de plus funky, hein. C'est bon, une après, tombe. il est mort. Ouais, bon, il est mort l'épée à la main, vraisemblablement, puisqu'on lui a mis pas tellement les épées du haut, mais l'épée du bas, c'est plutôt c'était à lui, quoi, puisqu'elle est sur son Mmh mh. cercueil. Mmh. Donc, nous avons un monsieur qui est mort au combat. Et grâce à lui, on voit que le village est en fête. Donc, il a défendu la veuve et l'orphelin, qu'on voit en haut à gauche. Donc, c'est des vertus quand même de chevalerie, on va dire. Mmh. De, ouais, comment on va dire, de courage, de dévouement, détachement, comme dans l'amour courtois, hein, les chevaliers étaient au service de la reine, mais c'est pas pour ça que, enfin, ils en étaient amoureux quelque part, mais c'était un amour platonique, quoi. Et donc, il défend les valeurs de justice et de bien-être et de liberté. Ah. Moi, ce que j'aime dans cette carte, en fait, c'est son ambiance sonore. Enfin, alors évidemment, il faut J'entends l'imaginer, hein, son ambiance ouais. sonore, hein, parce que c'est pas en grattant la carte qu'on l'entend, hein. Mais tu sais, cette ambiance sonore quand on est dans une église et que effectivement il y a ce silence comme ça qui règne, que le moindre bruit prend un écho comme ça qui monte dans la nef. Et, et donc cette carte, elle a un côté très reposant, tu vois. Mm. Avant, j'ai presque envie de dire un gros mot, ouais, je vais le dire, mais avant le bordel que ça va devenir après, ici on a un moment de répit, un moment de stabilité, Oui, où les pensées sont relativement au repos, ouais. voilà, où Oui, une certaine l'esprit. quiétude, oui, c'est clair. Mais on sent qu'il y a eu le combat, mais là, c'est bon, ça s'est apaisé. Et c'est grâce à ce vitrail, hein. D'ailleurs, il y a juste la place pour lui glisser une carte de tarot entre les mains, donc je vais en profiter, je vais tirer une carte, et on va voir qu'on va lui mettre entre les mains. Ah, bah tu vois, entre les mains, on met le mât. Donc, grâce à lui, tout est à nouveau possible. On peut partir vers une période de paix ou au contraire continuer la guerre, on ne sait pas. Mais il a rouvert le champ des possibles grâce à sa bravoure et à sa ténacité. Voilà, la nouvelle lecture du Rider-Waite. Alors sinon, pour les plus puristes, hein, donc voilà, stabilité des pensées, quelque chose de l'ordre presque de la méditation, une sorte de Mhm, moment comme mhm, ça méditatif. mhm, Donc là, on calme le mental, en fait. mhm, Voilà, c'est une carte d'apaisement, où le mental n'est pas du tout en train de s'emballer, le mental mhm, est en train de se reposer, voilà, mhm, mhm. de se détendre. Et quelque part, les 3 épées du haut, elles sont un peu comme dans un placard. Elles sont là. Elles peuvent servir, mais on a l'impression qu'elles sont là en réserve. Elles vont pas être utilisées tout de suite. C'est comme c'est la politique
un peu comme avec la bombe atomique, quoi, où on a chacun des armes, mais on va pas les utiliser. Donc c'est quand même, ça annonce normalement une période de paix. Je sais que la suite, c'est pas comme ça, mais dans cette Bah, carte, non, on a a cette priori, la possibilité-là. suite, on va s'en servir de nos armes et de nos épées, mais Mais là, en mais tout cas, voilà, il faut y a au penser, moins un moment, on avait cette ouverture-là. Avec la 4, le 4 d'épée, on a cette ouverture vers la paix. Ça ne veut pas dire qu'on va la choisir. De toute façon, les cartes, on les tire pas dans l'ordre, hein. Donc, tu peux très bien tirer une autre carte après on pourrait avoir un 10 de coupe après, ou tu vois, bien on peut sûr. avoir d'autres cartes qui viennent après la tempête, vient le calme, quoi. On peut l'avoir, enfin, moi, j'aime bien l'avoir comme ça. Donc du coup, bah, c'est vrai que l'énergie de cette carte, elle me plaît, elle me parle. Et vraiment, ça me fait penser à ce moment comme ça de silence dans une église, dans une cathédrale. Mhm. Alors, bien sûr, le truc, c'est qu'avec ce gisant, on est quand même ramené à la mort. Et donc, on a l'impression que ce calme et comment dire, cette plénitude, voilà, du mental, euh, cet abaissement du conflit psychique, ça n'arrive que quand on est mort. Mais par une action de méditation ou de pleine conscience, on peut essayer, tu vois, Oui, on peut on peut essayer voir d'y arriver au moins par petits le- moments, quoi. Voilà. la méditation, c'est un état où quelque part, tu tues tes pensées, mais enfin, donc c'est aussi un état de mort comment, du mental qui tourne en rond. Donc, on va pas dire de mort, mais d'arrêt, de suspension. De Euh, suspension. ouais. Donc, c'est un Exactement. moment Ouais. de suspension. C'est un moment de suspension. Absolument. Et donc, j'y vois pas c'est pas morbide, hein. Cette carte, elle est pas morbide, hein. C'est plutôt un honneur. On sait que tout le monde meurt, donc voilà, il est mort et on l'honore. Donc c'est bien. Il y a peut-être une notion de souvenir aussi là-dedans, tu vois. Si on est dans si on est dans un état de paix, de bien-être, c'est une sorte de piqûre de rappel en disant bon, n'oubliez pas qu'on a dû se battre, hein, pour arriver là. C'est pas, hein, n'oubliez pas que il y a eu les 2 guerres mondiales, hein, avant qu'on soit là. Donc, enfin, c'est une sorte de rappel comme ça pour nous dire, vous savez, la paix, c'est quelque chose quand même de fragile, donc respectez-la, quoi. Enfin, donc, c'est tout le temps un message d'espoir comme ça, hein. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans le 5? On reste pas encore un peu sur la carte? Si tu veux, mais il y avait une transition toute trouvée. Bon, alors dans le 5, c'est bizarre parce que moi, le personnage à l'avant-plan, j'ai l'impression qu'il rigole. Oui. Donc, bon, celui qui est près de l'eau, il a l'air un peu dépité. Mhm. Celui qui est au milieu, on se dit, bah, il va peut-être aller le consoler. Et puis le personnage 5, il ramasse les dégâts, quoi. Donc il va faire un peu de nettoyage. Donc, donc on a l'impression aussi, j'ai l'impression un peu, quand je vois cette carte comme ça, que, OK, il y a eu un combat, il y a eu des choses, mais là, on ramasse les pots cassés, on nettoie et pour faire revenir quelque chose de mieux. C'est le Mhm. sourire du personnage à l'avant-plan qui me fait dire ça, juste, tu vois? Tu le vois, hein, il sourit, hein. Oui, 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 Il a bien pas sûr. l'air, Oui. ouais. Donc, Bien sûr. il ramasse les dégâts, il nettoie pour que on supprime les traces de la guerre, quoi, les traces de la déchirure, et on va consoler ceux qui ont perdu des proches ou qui ont perdu quelque chose, dans le combat qui a eu lieu. Mais du coup, il y a quand même une sérénité qui complète un peu finalement, ce qu'on a raconté dans la 4, je trouve. Bah, moi, je trouve pas, hein. Ah, moi, je trouve pas, Mais hein. bon, Je pense que je suis diaboliquement optimiste, moi, hein, non. ah oui, oui, non, mais complètement, mais c'est ça qui est hyper intéressant. Moi, je pense que le personnage au premier plan, c'est un renard, quoi. Tu vois, c'est vraiment le sourire du vainqueur, quoi. Toi, je t'ai bien baisé, quoi, tu vois. Enfin, pardonnez-moi Ah l'expression. ouais.
Ouais, moi, ça, c'est Et les deux autres s'en vont ben, complètement dépités, quoi. Voilà, complètement battus, complètement abattus. Ce qui me fait dire ça, c'est ce ciel aussi qui est totalement brouillé, quoi. Oui, mais En... le ciel, c'est les traces de ce qui s'est passé. Parce que si tu regardes le personnage du milieu, il n'est pas abattu, il est assez posé, ses deux pieds, il y a un pied qui va à gauche, l'autre à droite, il est assez posé, quoi. Non, Il fait mais ça. Donc, je trouve qu'il s'éloigne et l'autre semble avoir son visage dans les mains, tu vois. mhm. Donc je pense qu'ils sont très, 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 très humiliés, ces deux-là. Et donc du coup, voilà, puisqu'on est dans le mental, dans la suite des épées, que le 5, c'est le conflit, ben voilà, tu vois, le conflit entre le mental et les autres parties de soi, donc notamment l'émotion, enfin voilà, l'ancrage, les autres choses dont on a parlé, ou le conflit de ah là là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, comment faire, machin, quelle décision il faut que je prenne et tout ça. Voilà, la partie qui gagne, et en plus je trouve qu'elle gagne pas avec les honneurs, quoi. Avec ce sourire en coin là, je trouve pas ouais, qu'elle mais gagne avec les honneurs. ouais, ouais. Moi, encore une fois, regarde l'histoire. Il est content parce que le deuxième personnage va consoler le troisième. Il le voit un peu hésiter parce que le deuxième personnage se dit, bon, est-ce que je le laisse seul ou est-ce que je vais aller l'aider? Et si tu vois ça comme trois personnes qui sont des amis, ça donne autre chose, quoi. Donc moi, je peux voir dans cette carte quelque chose de très positif, quoi, vraiment de nettoyage. Et il reste des traces, hein. Quand on a tiré au bazooka sur un mur, il y a des trous dans le mur, et donc il va falloir le rejointoyer, hein. Il va falloir un peu nettoyer tout ça. Mais, mais, mais tout part du sourire, hein. Soit tu vois ce sourire moqueur du vainqueur qui se moque des autres, soit tu vois un trio de personnes. Moi, je ne connais pas l'interprétation, hein, mais je vois un trio de personnes qui collaborent. En fait, une fois que tu. Pour moi, on est tout dans la carte. Dans la psyché, c'est comme quand on fait un rêve, on est tout. Donc, on a Mhm. des parties différentes ici. Et donc, je considère que, OK, si on est tout dans la carte, c'est quand même plus intéressant de considérer que ces parties collaborent plutôt qu'elles soient en conflit. Et si Ouais, elles mais collaborent, sauf que dans la psyché, ça existe d'avoir des parts de soi qui sont en oui, conflit, oui, hein. Ça, oui, oui, c'est. mais tu peux régler ça en disant, bon, allez, on fait la paix et regarder ta psyché de façon un peu différente, quoi. Mhm. On parle souvent de ça, de Persona et de Shadow qui partent main dans la main, quoi, et qui font du théâtre parce que Persona, elle trouve que la créativité de Shadow, c'est quand même chouette et elle va le laisser s'exprimer un petit peu et elle va utiliser. Donc ça peut collaborer, tu vois, même si ça, a priori, c'est opposé. Bon, je ne vais pas te convaincre, hein, parce que dans convaincre, il y a con et vaincre, donc c'est pas du tout mon but. Mais, Et c'est exactement ça, lui, c'est un con qui a vaincu. Le mais moi, personnage en premier plan, c'est le con qui a vaincu les deux autres. et donc, moi, non. Exactement. Moi, non, c'est super. C'est Bunny et tous ses amis. Bon, allez. Ah, là, je suis parvenu à la positive, celle-là, quand même, hein. Pardon, ça a coupé un peu, Marc, je t'ai pas bien Ah, entendu. je dis c'est Bunny et tous ses amis. Et puis je dis, ben, je suis content, je suis parvenu à la positiver. Et puis que ceux qui veulent se battre continuent à se battre. Moi, j'en ai rien à cirer. Je suis bien content que ces trois-là s'entendent. Ouais, du coup, c'est puissant, ça devient une carte d'alignement. Corps, cœur et esprit. Wow. Vive le 5 d'épée. Alors, cela dit, le message, c'est peut-être celui-là, hein, effectivement. Aligne ton cœur, ton corps et ton esprit, tu vois. C'est Si ça. le message, c'est ben, là, pour le moment, ils n'ont pas l'air d'être super alignés, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement favoriser cet alignement. Hmm. Et quand tu vois les deux épées à droite de la carte, le message c'est aligne
deux lignes, deux lignes, à ligne, deux lignes. Ça, c'est tiré par les cheveux. Ça, c'est tiré Non, par c'est les juste cheveux. entre nous. C'est juste entre nous. Non, et je ne parlais pas de ligne de Smith. Hein. Non, non, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Du coup, alors de ces 5 cartes, de ces 5 premières cartes là des épées, tu préfères laquelle? Ah ben, dans ce cas-là, la 5. Sacré Marc. Bon bah moi du coup je vais dire la 4 hein, par esprit de contradiction. Non, mais bah, si tu vois que la 4, la paix est revenue, ben, la 5, on nettoie les dégâts. Donc, c'est les 4, à ce moment-là, 4 et 5 sont dans la même énergie. Ouais, mais du coup, est-ce que dans le 5, parce que le 5 c'est quand même le conflit justement, hein. Est-ce que Bah, c'est justement pas fini. C'est il restait pas un petit brasier de conflit et paf, il pourquoi reprend c'est le quoi. conflit, la 5, le pape, c'est pas le conflit. Hein. Non, le pape, c'est pas le conflit, mais c'est Donc, l'irruption pourquoi du spirituel dans la vie matérielle. Donc oui, c'est quand même, c'est quelque chose qui dégomme le 5. C'est quelque chose à quoi on ne s'attend pas. C'est l'élément perturbateur. ouais, mais ça, c'est une définition conventionnelle. Après la définition conventuelle du 4. C'est oui, en fait, quelque part, il y a eu des dégâts matériels, on les répare et on va rouvrir la porte à l'émergence du spirituel. Donc, c'est cohérent avec ce que tu racontes. Après, moi, le 5 ne résonne pas comme ça pour moi. C'est des choses qu'on nous raconte, mais quelque part, la numérologie, enfin, ou la signification des chiffres, c'est aussi ce que nous, on en fait. Hein. On peut les Ah bah transformer. comme Hein. tout, hein. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Donc, donc c'est une carte non seulement de réparation, mais une carte hautement spirituelle où on ne dégomme pas, mais on gomme les blessures du passé. Ah, Ouais, moi, parce que je t'ai moi pas j'ai plus vaincu. l'impression qu'on les lèche, tu vois, ces blessures là. Ah. Ah bah oui, Mais c'est Mais comme un chat. en tout cas, ce qui est intéressant dans cette carte, le 5 d'épée, quand elle sort dans un tirage, c'est d'essayer de se positionner. Alors, si on la voit vainqueur-vaincu, hein, ce qui est un peu mon optique, tu l'auras compris, Mmh. c'est d'essayer de voir justement bah, dans sa problématique et dans l'instant là, comment se positionne le consultant. Est-ce qu'il se sent plutôt vainqueur de la situation ou est-ce qu'il se sent plutôt vaincu? Et s'il se sent vaincu, eh ben, qui est le vainqueur et comment voilà, reprendre une part active et aller vers sa victoire en fait à lui, tu vois, enfin, ou à elle si c'est une femme. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est en ça qu'elle est difficile à analyser dans les tirages parce que parfois, on ne sait pas, tu vois, qui est qui là-dedans. Un peu Mais comme la essaye, tu verras, psychologie. essaye dans un tirage un jour de voir, c'est la fin du combat, on nettoie, et de voir ce que ça signifie. Est-ce que c'est une troisième signification que je te propose, et est-ce que cette signification-là ne serait pas encore plus pertinente dans l'interprétation du tirage? Là, il faut faire des tirages avec ça hein, pour voir. Hein. C'est Oui, oui, bien sûr. Non, c'est puis nous après, qui... enfin, ça dépend des cartes qui sont autour, ça dépend de la question qui est Ouais, ouais, posée. c'est ça. Enfin, c'est comme tout, hein. Mais bon, c'est ça qui est, c'est ça qui est génial avec ces cartes. Et c'est pour ça que dans 20 ans, on en parlera encore. Bon, est-ce Ben voilà. que est-ce qu'on se garde 6, 7, 8, 9, 10 pour notre prochain rendez-vous? Ah ben, on est déjà à 40 minutes là, donc je crois que c'est le timing. Hein. On Ouais, avait on dit va faire ça. 30, 40. On vient de dépasser les 40 minutes. Il va falloir couper un petit peu la vidéo avant non, je rigole. Mais peut-être qu'on La, cou- peut s'arrêter là, oui. la couper avec une épée, bien sûr. Euh,
Cela dit, notre prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est un live, non? Ouais, la semaine prochaine, c'est un live, le jeudi, et puis ce sera dans 15 jours. La suite des épées dans 15 jours. Ok, voilà. Donc la semaine Mhm. prochaine, c'est un live à 20h Mhm. sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Et on terminera la suite des épées la semaine d'après. Voilà, je me déguiserai en Zorro, comme ça va un peu mettre d'animation. Ah, mais c'est ça, c'est pour ça qu'elle est masquée, la 2 d'épée. J'avais pas Ah oui, compris. c'est Zoro. Attends, c'est pas tout. Regarde dans le tarot inversé. Il y a même le Il y a cheval le de Zorro. cheval. Fantastique. Ah non, et ça, c'est trop fort. Et comme le tarot est inversé, Zoro et son cheval sont blancs. Ouais, ouais, et donc Zorro est reparti. Sans se Bon, presser, allez. remarque, sans se presser, parce que c'était un peu la leçon de l'arcane 2, il faut prendre son temps. Non, finalement, Zorro, c'est pas mal. Donc, l'arcane 2 nous parle de Zorro. L'arcane 3 nous parle de la pelote d'épingle. L'arcane 4 de la méditation. Et l'arcane 5 de la réparation après le combat. Quelle belle Voilà. série, quand même, hein. Euh, Comment il s'appelle dans Zorro, là, tu sais, le. Le muet. Non. Sergent Garcia. Oui, Non, je sais pas. voilà, c'est ça. La Quoi, sauce tu me, du tu me sergent compares à Garcia. Sergent Garcia? Comment? Tu me compares à Sergent Garcia? Non, la carte 5, je sais pas pourquoi j'ai pensé au Ah, sergent. Mais bref. ben, ça va, parce que ils sont pas vraiment méchants, hein, le sergent Garcia. Il est un peu bête, quoi. Donc, mais sinon, il n'est pas méchant. Et il croit bien faire, il défend l'autorité, quoi. Mm. Bon, Aline, Écoute, moi, je vais aller me mettre en position 4 d'épée, là, parce que ma journée a été longue. Mon niveau de stress a un petit peu monté avec cette histoire de crevaison, là. Donc, je vais aller me poser tranquillement sur le canapé, tu vois, en 4 d'épée. canapé, sur le canapé, le canapé. Ouais, ouais, Voilà, c'est bien ça. Ouais, c'est un peu dur comme jeu de mots, mais exactement. c'est bien, Aline. Félicitations. Bon, Exactement. Et puis, je te on remercie l'a pour tiré ta un peu en patience. longueur, hein. Je te remercie pour ta patience et je te remercie de m'avoir attendu. Enfin, Ah, attendu. mais Voilà. moi, je suis pas patient, c'est toi qui es patiente. Parce que je dis des tas de bêtises et je t'oblige à réfléchir. Allez, On est j'envoie dans le la suite générique des, de on fin. est dans la suite des épées, hein. Donc Ouais, oui, on ouais, ouais. réfléchit. Ciao, Allez, ciao. à la semaine prochaine. À plus tard. Salut! Au revoir.